Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La sorcellerie, un discours concurrent de la religion droite. La sorcellerie est un grand sujet dans le monde musulman. Comme les enfants d'Israël, les musulmans pensent que la sorcellerie est quelque chose de réel. Ils dépensent beaucoup d'argent dans ce domaine et ne suivent ni le Coran ni le prophète. Coran sourate 29, signe 51. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui sont convaincus. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Coran sourate 2, signe 102. Ils ont préféré suivre ce que les diables rapportaient sur le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas ingrat envers Dieu. Ce sont les démons qu'il était et qui apprenaient aux gens la sorcellerie, et ce qui avait été inspiré aux deux anges de Babylone. Harut et Marut. Or, ces deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant « Nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas dans le déni de Dieu. » Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne peuvent nuire à personne sans la permission de Dieu. Les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Très certainement, ils savent que celui qui a acquis ce pouvoir n'aura aucune part dans la vie dernière. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Salomon avait reçu de Dieu de nombreux talents et pouvoirs. Il aurait pu utiliser tous ses bienfaits pour faire le mal autour de lui, mais il n'était pas ingrat. Il avait de la gratitude envers Dieu. Comment cela se traduisait-il? Le bien qu'il a reçu de Dieu, il l'a distribué à son tour auprès des gens. À l'inverse, les diables sont ingrats. Le bien qu'ils reçoivent, ils l'utilisent pour faire du mal autour d'eux. Ainsi, utiliser une qualité, un talent ou un pouvoir pour faire le mal est une marque de kufr, d'ingratitude envers Dieu. Pharaon utilisait la sorcellerie, de même que les gens de Babylone et bien d'autres. La sorcellerie, c'est une technique d'influence sur les gens avec l'aide de mots, de sons qui font peur ou rendent joyeux, de parfums, etc. Prenons un exemple. Nous avons un ami que nous apprécions pour ses qualités morales. Mais si une personne vient et nous dit « Tu sais, ton ami est en fait quelqu'un d'immoral », nous lui répondrions alors « Non, tu te trompes, c'est quelqu'un de bien ». Ceci dit, toute personne normale, sous l'influence de ce qu'elle entend sur son ami, peut commencer à en douter et à avoir une image négative à son sujet. Ainsi, pour manipuler une personne psychologiquement, il suffit de mobiliser des mots qui comportent une image négative ou positive pour la faire aller dans la direction souhaitée. Faire qu'un couple divorce, créer un conflit entre des personnes, faire en sorte qu'une personne soit dépossédée de sa richesse, se connaître soi-même, connaître ce qui peut nous affecter, cela nous permet d'être prudents avec les mots et les images qui peuvent nous influencer et nous manipuler. La sorcellerie est très pratiquée dans le monde musulman, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, y compris chez les musulmans en Occident. Ils ne suivent en cela que le vent. La sorcellerie n'a pas de réalité. Les sorciers de Pharaon fabriquaient des illusions. Quiconque va voir un sorcier ou croit dans la sorcellerie ne suit pas le prophète Moïse, Jésus ou Mohammed. Il ne suit pas le Coran non plus.
Il ne fait que suivre le mauvais exemple d'une partie des enfants d'Israël. Les savants musulmans qui défendent la réalité de la sorcellerie ne suivent que des textes non authentiques que l'on attribue injustement au prophète Mohammed. La culture orale diffuse beaucoup d'idées fausses sur la sorcellerie et sur la religion. Lorsqu'une personne cherche les réponses à ces questions dans la magie et la sorcellerie, la religion n'a alors plus d'influence sur sa raison. Comme les enfants d'Israël, beaucoup de musulmans croient que la sorcellerie est une alternative à la prophétie et à la révélation. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. L'imam El-Razi, un savant du XIIe siècle connu pour son explication du Coran, a mené des recherches et a écrit un livre de 400 pages à ce sujet. Dans l'introduction de son livre, il dit « J'ai écrit ce livre pour mettre en garde les musulmans contre le phénomène de la sorcellerie. » Dans son tafsir, il distingue différents types de sorcellerie, celle qui repose sur la ruse et la diversion, sur des substances toxiques et des parfums qui plongent les sens dans la confusion, sur la diffusion de la calomnie, de la médisance et sur la création de conflits entre personnes. De nombreux pseudo-shirs parlent et écrivent sur la sorcellerie. Tout ceci nous éloigne du Coran. Nous sommes sous l'influence de faux hadiths ou récits que l'on attribue au prophète Mohammed. Si Dieu nous met en garde contre la sorcellerie parce qu'elle est une pratique et une suggestion de Shaitan, alors comment se fait-il que des musulmans sont à l'écoute de Shaitan? Nous devons combattre ce phénomène et en débarrasser nos sociétés. Dieu nous a appris à nous protéger de l'influence de la sorcellerie au moyen des 2 dernières sourates du Coran, El-Falaq, ou l'aube naissante, et El-Nes, ou les gens, que voici. Coran sourate 113, signes 1 à 5. Dit. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorcières, et contre le mal de l'envieux quand il envie. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Coran sourate 114, signes 1 à 6. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des êtres humains, le Maître des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du conseiller sournois, qui suggère insidieusement le mal aux êtres humains, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les êtres humains. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Beaucoup parmi les enfants d'Israël mélangent la sorcellerie, la mythologie et la religion, à tel point que les gens ne font plus la différence entre le vrai et le faux. Ils ont préféré donner plus de valeur à la sorcellerie qu'à la révélation et qu'à leurs prophètes. De même aujourd'hui, les musulmans mélangent plein de discours, des récits populaires mythologiques, des commentaires du Coran, des conférences de tel ou tel shir, des hadiths non authentiques, des chansons, des films. Ils suivent cette culture chaotique plus qu'ils ne suivent le Coran et le prophète Mohammed. Ce flot de discours hétérogènes et contradictoires rend le discernement difficile. Le musulman doit résister à ce flot en s'accrochant à la parole de Dieu et à la sunna du prophète. Nous devons lire tout le Coran, chaque sourate, chaque hadith en le faisant dialoguer avec la réalité et non avec les illusions. En tant qu'intellectuels, savants, journalistes, imams, conférenciers, nous devons nous engager devant Dieu à contribuer à nous débarrasser de cette culture mythologique. C'est avec des preuves et des arguments que nous pouvons nous approcher de la vérité, non avec la sorcellerie et la mythologie. Nous devons nous engager à purifier notre cœur, notre personne et notre famille de cette culture toxique.
Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.